Attendez. Vous êtes en train de me dire que c'est déjà l'avant-dernière épreuve du championnat d'Europe 125? C'est pas possible. Déjà? Donc attendez, là, on va faire un petit peu des calculs. Il reste 100 points à distribuer. Et oui, il reste 2 épreuves, donc 100 points à distribuer. Mathis est 31 points, second derrière le premier. Donc en fait, mathématiquement, c'est pas ce qui peut arriver dans ce sport, tout est encore possible. Mathis peut, pourquoi pas encore, devenir champion d'Europe. Bon, je vais pas m'éterniser. Nous, les gars, on a un avion à prendre avec Mathis. On est jeudi matin. On arrive ce soir en Suède, à Uddevalla. L'objectif, il est simple. Faut qu'il aille chercher les 2 manches. Alors, évidemment, ce n'est pas facile. C'est l'objectif. Il a rien à perdre. On arrive là-bas sans trop de pression. Puisque quand tu es deuxième à 31 points, qu'est-ce que tu risques? Pas grand-chose. Mais voilà, c'est quand même l'objectif d'aller chercher les 2 manches. Vu comment il a roulé à la Rookies Cup, il en est capable, j'en suis sûr. Allez, on se voit en Suède, à Uddevalla. Bon les gars, je vais pas tout raconter à Mathis cette semaine. J'ai une petite anecdote à te raconter comme je te disais. L'anecdote en fait, moi je vais vous la dire. Il y a 3 semaines, on est rentré de... C'était quelle course qu'on avait avant à l'Europe? Allemagne. Non, Belgique. Non, Belgique. On est rentré de Lommel. Passeport dans la poche. Et là, machine à laver. Passeport dans la machine à laver. Je le ressors le lendemain. Passeport mort. Donc en fait, j'ai refait faire en urgence un passeport. Mais bon, même en urgence, ça prend du temps. Et j'ai reçu le passeport, écoutez bien, hier matin. Je lui ai pas dit à la bête, mais là c'était chaud pour que je prenne l'avion. Hier matin j'ai reçu le passeport mon chef. Un peu plus, tu partais Tout seul. Le passeport il est là. On est bon. Je t'ai vu. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est la coiffure que je te fais si je suis champion d'Europe. Qu'est-ce qu'il a fait? Par contre, attends, t'as dit quoi là? C'est la coiffure que je te fais si je suis champion d'Europe. On fait un deal? Non mais à toi, hein, pas à moi. Ah, que tu me fais à moi, d'accord. Bon les amis, on vient d'arriver à Oslo, on a eu l'atterrissage. Franchement on peut le dire, le pire du monde. Le mec, non, mais moi j'étais assis, j'ai fait c'est quoi ce bordel? J'étais sur ma partie. Il est arrivé, là des suspensions embouteillées mon copain. J'étais sur ma partie matskill, le téléphone il a failli tomber de Mais mes non. mains carrément. Et par contre Matski, on va parler chrono là, je vais te montrer. Donc là on a maintenant plus de 2 heures de route pour aller au logement. C'était un peu la merde de l'organisation aujourd'hui. Et voilà, demain on va aller voir cette piste d'Uddevalla. C'est simple. Un voyage assez long hier. On a fait une escale à Londres. On est arrivé tard hier soir. On avait quasiment plus de 2h30 de route pour aller au logement. Et là on est direction le circuit, vendredi matin. Et on a hâte de voir ce terrain. Moi je le connais parce que j'ai fait des grands prix à l'époque. J'ai toujours bien aimé ce circuit. Le cadre est plutôt sympa avec le style de colline un peu en rocher. Le circuit est toujours assez bien préparé. Une bonne nouvelle aussi, ils n'avaient pas annoncé terrible, il fait beau. Et j'ai envie de dire, on n'a qu'une hâte, c'est de voir ce circuit. On a 2 pilotes guest pour le week-end qui vont tenter la qualif MX1. On est chaud là. Mais toi t'es plus que chaud. Et on a un touriste là qui vient du sud, J'ai pas mis mes lunettes encore. sud du Brésil. C'est génial. Jérémy, c'est là que je veux que tu coupes en 2. Là. Inter-exter, tu me le sors. Ah non, je croyais que tu voulais que je coupe en 2 pour gagner du temps. Yo les riders. Salut à tous, on a eu Uddevalla en Suède. On est là pour prendre du plaisir. Avant-dernière épreuve de l'Europe.
31 points de retard, mais bon, on va rien lâcher, c'est encore possible. On n'a pas de pression à avoir et on espère que ça va envoyer du gaz. Il ne faut pas oublier, le gaz, c'est pas dans le ciel. Bon bah là on va aller voir la piste. À ce que je vois, il a bien plu ici, ça a l'air bien trempé. Une première ici en Suède. La piste, ça a l'air incroyable, donc on va aller voir ça. Ici, on va faire le tour de piste. Piste complètement différente que quand moi je suis venu. On va vous décortiquer un peu la piste comme on fait régulièrement, virage par virage, pour que vous voyez bien à quoi ressemble cette piste de Devala. Donc là pour commencer, on a un départ avec un grand 180 derrière, une grande courbe. Bon bah là on arrive après le départ, donc ça fait une courbe. Ensuite ça se resserre un peu à la fin tout en dévers. Ensuite on va arriver sur un double avec une double trace, ça peut peut-être faire triple, je sais pas, on verra bien. On arrive ici au troisième virage. Déjà première vue, la piste c'est plutôt molle. Regardez. Et derrière on a un virage à gauche. Et c'est sûrement la plus grande table du circuit. Petit appel à whip. Regardez si on n'est pas bien là. Petite colline. Les spectateurs qui sont là, ils peuvent voir toute la piste quasiment là. Après la grosse table, donc de la table à tout en bas, ça fait toute une courbe. Moi j'ai un pain de sucre, on va je pense allonger. Dans les rails, là aussi ça fait un beau creux. Et vu comment c'est mou avec la pluie qu'il y a eu ici, ça va faire des gros rails. Après moi j'aime bien ça, donc c'est parfait. Mon cochon, là ça va railler. On a vu, il y aura des rails graves, regardez. Rien qu'à marcher en fait, bon je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est hyper mou. Donc là on arrive, ça va être une des tables les plus techniques du circuit, parce que c'est en sortie de virage, table. Gros appui. Alors cet appui il a toujours été. Moi quand je suis venu ça roulait dans l'autre sens. Et derrière c'est assez technique parce qu'on a des vagues en montée. Des petites vagues en montée. Et un virage à droite derrière. Avant d'aller rechercher un virage à gauche. Et vous pouvez le voir, beaucoup de sauts à plat. Regardez. Un souci chef. Qu'est-ce que c'est ça? Comment on fait là? Qu'est-ce que tu fais Jérémy? Qu'est-ce que c'est ça? Jérémy s'est cru à Uddevalla en Suède lui. Bon bah là du coup ça fait le virage, deux virages tirés. Ça va quand même railler je pense. Un petit saut à plat, on va dire ça comme ça. Ensuite on a la grosse table à Jonas. Je sais pas si vous avez vu la chute, mais il fait un whip, il accroche le pied, il passe par dessus. Énorme chute. Donc voilà. Pour nous c'est top parce que c'est vraiment que sur de la technique, ça va faire des longs rails. Il va falloir être bien sur ses jambes, c'est vraiment la force de Mathis qu'on a beaucoup travaillé. Donc honnêtement je sais que ça va être difficile pour les pilotes, mais c'est plutôt positif pour nous. La particularité de Devala, c'est que en fait c'est ces deux vallons. Donc on en a un premier là avec la première partie de la piste et on a un deuxième vallon ici. Alors là ça a complètement changé par rapport à quand moi je roulais. Donc là on a un gros freinage qui va bien se défoncer, une grande courbe à gauche. Après on va retourner sur une autre courbe à droite et un camel du circuit avant d'arriver à un long virage à gauche là-bas qui est généralement en sable. Ça va peut-être changer, on va aller voir, mais normalement c'est l'endroit sablonneux du circuit. Bon bah là on arrive après le camel CD, une petite ligne droite, un autre camel assez chaud quand même. Ensuite ça fait un 180 et on a une grosse table en descente et après on arrive sur la portion d'arrivée. Comme l'a dit Mathis, on arrive sur la fin du circuit. Saut d'arrivée. Ligne droite des pit lanes ensuite. Et après, petite chicane technique avec un saut intérieur à gauche, un saut intérieur à droite. On vient de terminer le track walk d'Uddevalla et on vous donne rendez-vous demain matin pour le premier essai EMX 125 pour Mathis Vallin. C'est
programme de samedi matin, enfin samedi toute la journée même. On attaque avec les essais. Mathis est dans le deuxième groupe puisqu'il est deuxième au championnat. Ensuite, essai chrono en fin de matinée et on a une première manche à 14h50 exactement. Comme il l'avait annoncé, il fait pas super beau, très humide. On n'a pas vraiment de la pluie mais beaucoup d'humidité. Et on va essayer de voir déjà dès le premier essai comment la piste se défonce. Et a priori, comme on disait hier, ça va creuser. Dead to me, R.I.P. buried. 무리들이 몰려온다 사자해라 미리. Dead to me, R.I.P. buried. Vi åker ofta älg och stegfors. 잘못 오시네. 상관없는 자에게는 묻지 마세요. 네가 한지 I've been mute, I've been discreet. 할 만한 사람 다 알아 나 LA street. 시끄벅적 동네 시끄럽네요. 시끄벅적 하나 사람 많네요. Come hit you and run. They coming for your ransom. 나 어째 call you lawyer. 못 막아 do nothing for ya. I said come hit you and run. They coming for your ransom. 나 어째 call you lawyer. 못 막아 C'est dommage le dernier tour. Ton erreur là, dans la dernière tourne. Ouais. Parce que là, tu as perdu une demi-seconde. Tu roulais pour moi en 53-0. J'ai fait tous mes tours pareil, tous les tours. Après, franchement, attention à l'embrayage, t'es précipité là. Je vois que tu veux bien faire, t'as envie, tu vois, mais t'es un peu précipité. Du coup, t'en es pas trop efficace des fois, tu vois. Alors après, il faut de l'attaque parce que c'est mou quand même. Donc t'as pas le choix de ressortir quand même un petit peu à l'embrayage, mais c'est un peu trop. C'est pas mal la piste, non? Ah mais c'est top, non? Ouais, mais en fait, c'est piégeux de ouf. Il y a pas beaucoup à gagner, mais un peu quand même. Tu sais, t'as la grande table là, devant les spectateurs. Laquelle? Pas loin après le départ là. Ouais. Et après, t'as le premier dôme. Il y en a un ou deux là qui ont allongé. Bah tu sais, le belge là, qui roule chez Tectron. Ouais. Il a allongé. Et c'est pas mal, hein. En fait, il a allongé, c'est poussé en descente, ça tape un peu, mais ça va. L'arrière d'abord. Pour un tour chrono, tu y vas quoi. Tu vois, en manche, après c'est différent, mais pour un tour chrono, c'est 2-3 dixièmes à aller chercher. Non, juste attention, frein à air, embrayage, sinon t'es bien. On vient des essais, donc des bonnes sensations. La piste est bien humide, c'est bien mou, ça fait des grosses ornières. Premier temps de mon groupe, c'est pas mal, presque aussi rapide que les autres. Là, on va regarder les MX2, voir comment ça roule et voir un peu les traces, et ensuite ça sera les chronos. Dagen var med här i fjol när han rattade ut SM-killen som vi nämnde. Forsök till spikertornet här, Wennberg sitter ner i dalen.
Vad Hindersson som hade helt koll. Det är som det... Je me doutais qu'il y avait un problème. T'as fait le taf. Après, stratégiquement, ça va être la merde parce que du coup, tu vas pas pouvoir te positionner par rapport à lui au départ. Ou alors, tu prends ton temps au départ. C'est-à-dire que tu avances tranquillement. Tu vois lui où il va se positionner, il va être à ton cul, donc il va voir. Et tu vois, ton roulage, il est bon. Pour moi, c'est juste un peu d'embrayage. Je me rends pas compte. Un petit peu, hein, tu vois. Ça te la redresse un peu, tu vois. On est à quelques minutes de la première manche de la journée. Mathis a fait une bonne séance chrono, il est bien. Voilà, il fait deuxième tout mélangé. Bien sur la moto, bien avec la piste, en confiance. C'est là ça le plus important. Donc voilà, on y croit pour cette première manche. Ça y est, on se prépare pour la première manche. Les chronos se sont plutôt bien passés. Je fais premier de mon groupe, deuxième tout mélangé. Comme vous le savez, je suis deuxième au championnat, donc on n'a rien à perdre. Je vais tout donner, on a mis une stratégie en place. Bien évidemment, je vais pas vous la dire. Et on va tout donner. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living out my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never asked the price. I hit the mall and ball with my dogs. Yeah, I swipe it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, they do whatever I say so. Have chicks every color of the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tango. My son's charged for them bankrolls and I'm is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. It's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. And then he makes a mistake, Werner. Not every The two light is riders back gonna bars on the guide you. exit, that was messy. And that tried to get the better of him, and he's still ugly at the top of the hill. And then capitalised on a short jump from the German. Since I blew up, everybody told me that I'm the man. Same people gave me the finger, they reaching out for me with my hand. In a different city and my pills came. Cause this tour don't happen, I feel pain. And the girl with me said she down for life, she don't even know it's my real name. Just try and get what she came for. And then I got safe though, cause when I really go wild, everybody get a piece. But it's looking like I ain't on the payroll. Got a big house made out of Play-Doh. And a plastic crown for my halo. But still a long way from my tank low. Cause my son's in charge for them bankrolls and I'm grinding. Money on my mind and I'm headed to the top. Om man faller lite med målen nu, Gassi. Det här är ett lite vänster. I wonder is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. Glid lite isär lite grann. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Parce que là t'as plus du tout de frein. Mathis s'est quand même bien battu, plus de frein arrière. Et il fait deuxième. Donc ça reste une bonne manche. Il a su finir quand même dans ces conditions-là. Au mental, et c'est toujours des points. Malheureusement, c'est des points qu'il perd par rapport à Zulis, mais
Mais finir sans frein arrière deuxième, c'est top. Bon bah on revient de la manche. Un bon départ, je bloque Résulis comme à Lommel. La stratégie elle avait bien fonctionné. Au début galère à doubler Werner, ensuite plus de frein arrière. J'ai essayé de me battre, tenir et je fais deuxième, c'est quand même bien. Sans frein arrière, positif. Et demain on va tout donner et j'ai envie de gagner donc on va tout faire pour. Bon bah quand j'avais plus de frein c'était chaud. Werner il fait une erreur, il se loupe, il revient dans mon ornière et on se tape dedans mais il a fait un peu le mongol, il pouvait rester dans son ornière. C'était chaud. C'est chaud. And then he makes a mistake, Werner. The two riders bang bars on the exit. That was messy. Les amis, première journée du samedi qui se termine avec une deuxième place dans cette première manche pour Mathis. Honnêtement, il a été la chercher avec le mental. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte avant la première manche, 10 minutes avant, qu'il avait un problème de frein arrière. Et qu'en fait ça allait être, c'était pas réparable en si peu de temps. Du coup il a dû rouler comme ça, avec plus du tout de frein arrière. Et malgré tout, il va chercher la deuxième place. Alors oui, je pense que sans ce problème, la première place était atteignable. Maintenant, faire deux dans ces conditions-là, ça montre aussi que à un moment donné, le mental est important et il prend le dessus. Ça le laisse en plus super bien placé pour espérer gagner éventuellement demain et donc ce Grand Prix de Suède. Donc voilà, positif. Maintenant, notre tête est déjà à demain, la tête à Mathis aussi, évidemment, parce que c'est lui qui sera sur la moto. Mais plutôt motivé et je le sens bien, je le sens motivé et bien pour aller chercher cette victoire demain en deuxième manche. On a préparé une petite blague à Baptiste, on a mis un petit peu d'eau sur sa chaise. On va voir s'il s'en rend compte. Je vais me prendre un petit gâteau. Ces vidéos-là, bande de bâtards. Toi, t'es mort. C'est pas moi. Putain, vous me cassez les couilles. Ouais, les gars. Baptiste ? Petit rituel de dimanche matin, on fait les manches aux États-Unis, les résumés avant d'aller au circuit. Et là, son tour de reconnaissance à 9h20 et la deuxième manche à 9h40. Il faut envoyer du lourd. Un peu de l'action. Regardez le mec à l'intérieur. Du grand Anderson. Bon bah là comme vous voyez c'est inondé. Je pensais pas qu'il avait plu autant. Le départ va être très important, il va falloir partir devant. On est dimanche matin les amis, c'est le deuxième jour de compétition et la donne est différente, il a énormément plu cette nuit. On ne pensait pas autant, on est arrivé à la piste, c'est gorgé d'eau. Donc information à prendre en compte, ça va être le départ. Je suis assez confiant pour Mathis. Maintenant, le départ va être très très important. Et puis voilà, on y croit. C'est la dernière manche de la journée. Il est chaud, on est tous chauds, ça va le faire. Now what? First off, bitch, I'm A through the day. They wanna show you what it's all about. They wanna call you, bitch, don't stop.
Bon bah ça y est, on vient de la Manche, donc un départ assez moyen, je me suis fait crépir, je voyais rien au début. Ensuite j'ai pas fait le tour de chauffe, donc j'avais un peu de mal à avoir mes traces, à me repérer. Les lunettes, je voyais plus rien. Dès que j'ai changé de lunettes, j'étais 4 secondes plus rapide que tout le monde, je suis revenu, je fais deuxième au cul de Résulis. C'est comme ça, le championnat, on est au moins assuré de faire deuxième et on verra bien pour la première place, mais ça risque d'être chaud, mais on va rien lâcher. Qu'est-ce que t'as fait? Le torrent pakistanais, voilà, conséquence. Sur la route du retour de ce GP de Suède, c'était incroyable, comme tous les GP, j'ai envie de dire. On a eu deux conditions, hier des conditions sympas, aujourd'hui un peu plus compliqué. Petit podium, deuxième place. Et j'en profite aussi pour vous rappeler qu'il y a toujours un jeu concours qui est en cours pour gagner la moto Mathis Valin. Donc comment ça marche? C'est assez simple. Vous allez sur le site internet shop dans 737performance.fr. Vous achetez le t-shirt du jeu concours et voilà, c'est une chance de gagner la moto. Plusieurs t-shirts, c'est plusieurs chances de gagner la moto. Et voilà, le tirage au sort aura lieu fin septembre. On vous souhaite à tous bonne chance pour ceux qui n'ont toujours pas joué. Et voilà, cette vidéo de ce GP de Devala, l'avant-dernier de la saison, se termine. On vous dit à très bientôt. Merci à tous de nous avoir encore suivis. Mathis Valin gagne la moto. Valin across the line for the 5th win of the season. Achète le t-shirt et remporte la moto du team 737. Les amis, on vous a parlé de MX Trainer en début de vidéo. C'est une application clairement révolutionnaire
qui va vous permettre pour tous les pilotes de rechercher un circuit, de savoir les horaires. Voilà, si un jour vous arrivez un matin, vous dites j'ai envie de rouler aujourd'hui, vous allez sur mxtrainer.fr et vous allez pouvoir essayer de trouver un circuit autour de chez vous. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi pour les motoclubs, ça va vous permettre de faciliter la gestion des entraînements, mais aussi l'organisation. Donc voilà, ça c'est aussi un point qui est assez révolutionnaire, hein, parce que c'est vrai qu'on le sait, c'est beaucoup de boulot pour les motoclubs, mais avec cette application, ça va vous faciliter clairement les choses. Et le dernier point, c'est pour les photographes. Vous allez prendre des photos, vous ne savez pas comment les faire retrouver aux pilotes, vous allez pouvoir les mettre sur l'application mxtrainer.fr. Voilà, c'est quand même beaucoup de choses, c'est révolutionnaire, je vous l'ai dit. En tout cas, ça sort dans quelques jours, restez bien connectés et rendez-vous sur mxtrainer.fr.